Les personnes qui sont dans le live, vous pouvez, si vous sortez du live une seconde, vous allez sur mon profil, vous le verrez le lien. Il est sur mon profil. Si vous avez la moindre question, parce que la page de présentation du programme, parce que c'est un programme très dense, est quand même bien dense aussi. Ok. Donc, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation sur la page, vous pouvez, il y a un bouton WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp ou vous pouvez m'écrire sur Instagram avec plaisir et puis j'y répondrai. D'accord. Mais en tout cas, moi, j'ai noté qu'il restait que quatre possibilités, enfin, quatre places pour l'instant, pour les personnes qui peuvent gagner justement en bonus 1 heure de séance individuelle avec toi. Donc, n'hésitez pas, hein, allez vite fait regarder. Et en tout cas, si vous êtes là, je pense ce soir, c'est que l'augmentation de salaire, ça vous intéresse. C'est peut-être que pour certains, hein, je ne sais pas, puisque je ne suis pas dans vos vies, vous voulez un changement. Ah, c'est le moment, quoi. Le changement, comme on dit, c'est maintenant. C'est pas après. Changement, en parlant de changement, justement, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui nous rejoignent, je vous rappelle hein, les points qu'on a vus ensemble. Donc, la thématique du live, c'est cette façon d'augmenter rapidement son salaire. Et en fait, je vous ai partagé, pour le moment, je vous en ai partagé 4. Je vous ai dit qu'il y en aura une bonus. Il y en aura 8 en tout. Mais la première, elles sont de la plus simple à mettre en place à la plus complexe. Donc, la première, c'est d'utiliser LinkedIn à bon escient, de vous rendre visible, de travailler votre réseau, votre profil. Ouais. La deuxième, c'était de bien négocier votre salaire à l'embauche. Pour les personnes qui sont encore en recherche d'emploi, vous avez largement la possibilité là de partir sur une bonne base. Donc, assurez-vous de bien préparer votre négociation salariale à l'embauche. La troisième, c'était de de demander une augmentation salariale, tout simplement. Profiter des entretiens annuels, profiter d'une situation très, très positive de l'entreprise, profiter de très bons résultats que vous avez obtenus pour négocier pour demander une augmentation salariale. Et la quatrième, celle qu'on vient de voir ensemble, c'était le fait d'aller chercher des missions avec beaucoup plus de responsabilités. Pour le coup, vont normalement, en tout cas, vous permettre de négocier votre salaire et d'obtenir une augmentation salariale. Donc ça, c'était les quatre premiers points. Et tout à l'heure, ma chère Célie, on a parlé de mon accompagnement, mais justement, la raison pour laquelle je vous parle aussi de l'accompagnement, c'est parce qu'une autre stratégie pour augmenter rapidement son salaire, c'est de changer de poste. Changer de poste. Même si vous êtes attaché à je ne sais pas quoi dans votre entreprise, votre priorité est financière. Je dis bien si parce que chacun a des priorités différentes. Il y a des personnes qui vont vouloir rester dans leur poste tout simplement parce que ils ont le télétravail, par exemple, et leur situation familiale fait qu'ils ont besoin de travailler chez eux, parce qu'ils ont le bon équilibre vie privée, vie pro, parce que ça se passe très bien avec les collègues. Donc, si les conseils que je donne, c'est si et seulement si l'augmentation salariale est votre priorité. Si ce n'est pas votre priorité et que vous êtes bien où vous êtes, restez où vous êtes. Mais si priorité pour vous et que vous avez le sentiment que vous pouvez clairement aller chercher mieux, trouvez-nous, partez. Trouvez un moyen de partir, mais partez de la bonne façon. Je veux dire, Yes. ne vous levez pas C'est important. du jour au lendemain pour dire ben là c'est bon, je me barre quoi. Si vous n'avez rien, une piste, si vous n'avez pas de stratégie mise en place, si vous n'avez pas d'outils pour trouver rapidement derrière, attendez, ne partez pas tout de suite. Ouais, Donc, ouais. une autre solution pour moi pour augmenter rapidement votre salaire, c'est de changer de poste. Et quand je préparais ce live, j'ai fait quelques recherches parce que je me suis dit, je vais leur dire ça, mais ça ne va pas leur parler. Il faut que je leur donne des stats. Donc, j'ai fait quelques recherches et j'ai récupéré des stats pour vous qui peuvent être intéressantes. J'en ai récupéré 2. En réalité, il y en avait plus, mais je ne pas trop lourd pour vous. Il y a une stat de cadre emploi qui précise, en moyenne, les cadres qui changent d'entreprise constatent une augmentation salariale entre 15 et 25%. 25% d'augmentation. Le jour où, au sein de votre entreprise, là, pour le poste que vous faites, vous allez demander une augmentation salariale et on vous donne 25%, ce jour-là, appelez-moi s'il vous plaît. Je vais Instagram sur vous. Appelez-moi. Mais la probabilité, déjà, si vous obtenez 5%, déjà, c'est énorme. Normalement, on est sur 1% par là. Mais là, en moyenne, c'est entre 15 et 25% pour les cadres. C'est une stat de cadre. Et il y a une deuxième stat de l'APEC que je voulais partager avec vous. 74% des personnes qui ont changé d'entreprise ont été augmentées en 2022. 74% des personnes qui ont changé d'entreprise. 74, ça veut dire 3 personnes sur 4. Donc, si avec ça, vous ne comprenez pas à quel point vous, et je pense que Awa
je parle beaucoup d'Awa parce qu'elle est à fond dans la thématique du salaire. Mm. Elle-même, elle a déjà accompagné des personnes qui ont vu leur salaire quasiment doubler parce qu'elles ont Ils ont changé. changé de boîte. Ouais. Moi, ça me parle fort, fort. Parce que, puisque je vous ai dit, hein, moi, j'accompagne les personnes qui investissent dans l'immobilier. Et donc, parfois, il se fait que je parle beaucoup. C'est normal, on y va avec les gens que j'accompagne. Et je vois leur évolution de salaire, de ce qu'ils me disent. Et c'est incroyable. Le fait que changer juste d'entreprise, et évidemment, comme la si bien dit Chloé, négocier à l'embauche, fait que leur salaire fait un bond, quoi. Moi, j'ai déjà vu des personnes avec 1 000 € de plus, 1 500 € de plus, et j'étais là, je dis, bravo. Genre, moi j'ai les étoiles dans les yeux, je dis, non, vas-y seulement, on adore. Parce que oui, après, nous, ça nous sert hein, pour pouvoir lever plus de fonds dans l'immobilier. C'est tellement lié que moi, quand on me parle d'augmentation de salaire, je dis oui à 1000%, hein, vas-y à fond. Maintenant, comme dit Chloé, peut-être que ce n'est pas ta priorité. Effectivement, on respecte. Mais si tu es là ce soir, c'est parce que j'ai parlé en story en te disant cette façon d'augmenter ton salaire. Donc, je pense que la plupart, quand même, ça doit vous intéresser d'une façon ou d'une autre. Et il y a Ornella, je crois que c'est Ornella tout à l'heure dans le chat qui disait, qui se plaignait un peu du fait, qui se demandait comment justifier une demande d'augmentation quand il y a un écart avec une personne qui fait le même taf que nous, voire peut-être moins bien, parce qu'on a mal négocié à l'embauche. Donc, le message que je souhaite vous faire passer ici, quand on parle de changement de poste, si vous êtes dans la situation d'Ornella, si mon souvenir est bon, c'était son prénom, vous avez encore plus intérêt à changer de poste. Et vous aurez encore plus de marge de négociation. C'est-à-dire que vous êtes rentré dans une entreprise sans négocier. Vous vous rendez compte qu'il y a un énorme décalage entre les salaires d'autres personnes dans l'entreprise pour le même poste réalisé et votre salaire. Vous pouvez être quasi sûr que si vous changez d'entreprise, vous allez pouvoir cette fois aller chercher ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment dans ce genre de situation, c'est souvent, je crois, la seule issue. Quand on tient vraiment. Parce que sinon, tu vas obtenir une augmentation salariale, mais elle ne sera jamais. En fait, ça ne va pas combler l'écart. C'est ça. Ça, parce que l'autre aussi, il va continuer à avoir des augmentations, ce qui est normal. À demander une augmentation salariale. Donc là, dans ce cas, une des solutions, pour moi en tout cas importante, c'est de changer de poste. Et le changement de poste rejoint le premier, si vous vous souvenez, le premier conseil que je vous ai donné. Pour les personnes qui sont là, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont là depuis le début du live. Là, donc, on vous laisse une petite seconde pour nous dire quel est le premier conseil. C'est la première chose dont j'ai parlé quand on a commencé le live. Quel est le premier conseil à mettre en application si on souhaite demander une augmentation salariale, si on souhaite obtenir une augmentation salariale? Quel est le premier conseil, la chose la plus simple à faire? Parce que cette chose-là, à mon sens, va vous permettre très facilement de changer de poste. Et voilà. Ah bah oui. Il y en a qui suivent. Bravo. Là, je pense, l'objectif, c'est que les opportunités viennent naturellement à vous. Et si vous optimisez votre LinkedIn, si vous utilisez très bien LinkedIn, bien qu'étant en poste, moi je vous le dis une fois de plus, combien de recruteurs m'ont contacté sur LinkedIn. J'ai toujours été en poste. J'étais en poste et j'étais bien dans mon boulot, donc je n'ai jamais répondu favorablement. Mais si vous êtes en poste et que vous optimisez votre communication sur LinkedIn, et dites-vous que vous partez avec de gros avantages déjà. Pourquoi? Parce qu'on vient vous chercher. Donc, là, on vient vous chercher, vous avez plus d'armes pour négocier. Ça veut dire que quand on vient vous chercher, pour que vous partiez de là où vous êtes, il faut que la personne qui vient vous chercher vous propose beaucoup plus. Sinon, quel intérêt vous avez de LinkedIn à bon escient? Vous avez vraiment énormément de pistes pour bien négocier votre salaire à l'embauche si vous changez de poste. Il y a une personne qui dit, c'est Manon, elle dit, ayez confiance en vous et formez-vous sans cesse. Mais ça, en fait, c'est la base hein, dans toute chose. Hein. Il faut vraiment, et je dirais même que formez-vous pour avoir confiance. Parce que souvent, on n'a pas confiance parce qu'on ne sait pas, on manque d'informations, tu vois, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, mais une fois qu'on a l'information, les bonnes informations, on a plus confiance. Et à ce moment-là, on arrive à faire des choses. Donc, et ça rejoint même, du coup, j'en profite pour continuer, ça rejoint le 6e conseil que j'ai à vous donner, qui est de vous spécialiser dans un domaine qui est recherché. Donc, on est là sur de la formation. Si vous voulez obtenir une augmentation salariale,
ayez des compétences qui vont justifier votre demande d'augmentation salariale. Spécialisez-vous dans des domaines qui sont recherchés. Des certifications dans des domaines qui sont en demande. Vous pouvez être salarié dans une entreprise, vous pouvez avoir des missions qui vous sont attribuées, mais vous pouvez développer des compétences annexes qui font qu'à terme, en fait, vous obtenez beaucoup plus de missions qui sortent normalement de votre champ de compétences. Pourquoi? Parce que vous avez développé la compétence en question et parce que peut-être vous êtes en réalité la seule qui pourrait le faire. Et à partir de ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup a besoin de X, ouais, mais il faut quand même qu'on revoie les conditions du contrat avant. Ouais, c'est clair. En fait, là, vous avez la même mise. La confiance, non, c'est vous qui avez la main, quoi, comme on dit. Donc, c'est plus simple. Alors, du coup, là, on a vu les 5 façons de pouvoir augmenter son salaire. On va enchaîner sur la 6e et la 7e façon parce que je vois l'heure qui ne fait que défiler. Je viens de partager la 6e qui était de se spécialiser dans un domaine recherche. Ok. Du message de Manon pour la partager. Ok. Sur la 7e avec plaisir qui est, et ça c'est, il y a une personne qui a posé la question, je sais plus si c'était Mélanie peut-être ou non, quelqu'un d'autre qui a posé la question dans le chat et j'ai dit que j'allais en reparler aujourd'hui, mais la 7e façon d'obtenir une augmentation salariale, et pour le coup c'est l'une des plus difficiles à faire, c'est de changer de secteur d'activité. Boucher. Et la personne en question l'a mis dans le chat. Comment faire quand les patrons, elle a dit, se concertent entre eux? Ben, il y a des secteurs d'activité qui, comme on dit au Cameroun, tu montes, tu descends, ça ne va pas marcher. Peu importe ce que c'est compliqué, ou si vous obtenez quelque chose, ce ne sera jamais à la hauteur de ce que vous pouvez réellement obtenir si vous faites exactement la même chose dans un autre secteur d'activité. D'accord. Il y a des secteurs d'activité qui sont porteurs, c'est connu et c'est reconnu. Le digital, les nouvelles technologies, les finances, la banque, l'industrie, il y a des secteurs d'activité qui sont porteurs, donc concentrez, peut-être, commencez à vous ouvrir à la possibilité de changer d'entreprise ou de changer de secteur. Ça a du sens ce que tu dis. Parce qu'effectivement, hein, quand j'ai vu la question passer, je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Parce que s'ils se concertent pour maîtriser en fait les revenus, les salaires, c'est quand même comment tu fais. C'est-à-dire que tu ailles chez Pierre-Paul Jacques, en fait, finalement, c'est la même chose. Et effectivement, maintenant que tu le dis, ça me paraît évident. Changer de secteur d'activité. Ne vous donnez pas les mots de tête. Ne vous donnez pas les mots de tête. L'objectif, c'est que vous mettiez en place des actions sur des choses que vous contrôlez. Les choses que vous ne contrôlez pas, vous n'allez pas pouvoir les changer vu que vous ne les contrôlez pas. Qu'est-ce que tu contrôles aujourd'hui? Tu contrôles les entreprises où tu travailles, tu contrôles la façon dont tu négocies ton salaire, tu contrôles les compétences que tu développes, tu contrôles ton expertise, c'est toi. Tout ce qui te concerne, tout ce que tu contrôles, c'est les choses que tu peux modifier, c'est les choses sur lesquelles tu peux avoir un impact. Mais est-ce que si le secteur il est bouché, le secteur il est bouché. Si c'est pas moi, si on est en crise, en période de crise, par exemple, comme ça a pu être le cas dans tout ce qui était biologique après le Covid, ben, si l'alimentation biologique en crise, ben, l'alimentation biologique en crise, qu'est-ce que tu veux? Les magasins bio sont en train de fermer, ben, toi, tu veux être assistant de direction d'un magasin bio. Ben non, en fait, va à la direction dans un secteur beaucoup plus porteur. Très bien. Donc, en fait, et ça, je le dis, mais pour bien le faire, il faut faire une étude de marché, il faut analyser le truc. Hein. Donc, oui, moi, j'ai des secteurs comme ça parce que c'est connu que ce sont des secteurs porteurs. Avant de vous lancer, faites une certaine analyse de marché pour vous assurer que ce soit vraiment par rapport à votre métier, parce qu'en fonction des postes aussi, les choses peuvent être différentes. Assurez-vous bien qu'il y ait des possibilités dans ces secteurs-là et que ce soit des secteurs qui soient réellement porteurs. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, je vois dans le commentaire, il y a une personne qui a dit j'ai songé à quitter mon secteur. Et là, c'est Sabrina. Oui, tu fais bien d'y songer parce que si tu es dans le cas de la personne qui avait mis que les chefs d'entreprise se concertent pour maintenir les salaires ou les baisser, elle avait parlé de baisser. Oui, à ce moment-là, oui, quoi. Il faut vraiment s'ouvrir à d'autres choses. Hein. Il y a quelqu'un qui demande... Faites-vous, alors franchement, je ne comprendrai jamais pourquoi les gens ont tant de mal à investir sur eux. Très sincèrement, vous ne pouvez pas avoir un objectif et ne pas vous
les moyens d'atteindre cet objectif-là. Mhm. Pas très, très Complètement. de réaliser l'objectif dans les délais que vous vous donnez et de la façon dont vous souhaitez le réaliser. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. Tu peux décider, Sabrina, de changer de secteur d'activité et tu peux te dire, bon, ben, je vais commencer à regarder ce qui se passe, je vais commencer à refaire mes documents, à utiliser LinkedIn, je vais faire pas mal de recherches et tout. Mais en réalité, tu as des personnes qui sont déjà expertes dans le sujet. Fais appel à ces personnes. Si on prend l'exemple de Célie, demain, vous avez un projet immobilier, vous n'y connaissez rien en immobilier. Oui, en effet, vous pouvez vous former, vous pouvez faire des expériences par vous-même, tout ce que vous voulez, mais vous savez très bien qu'en termes de rapport, le temps que ça va vous demander, les résultats que vous allez obtenir, ben, peut-être que vous êtes prêt en fait à perdre des sous parce que vous ne faites pas appel à quelqu'un qui est experte dans le domaine en question. Donc, si vous avez une volonté de changer d'entreprise, de changer de secteur d'activité, de changer de poste, une fois de plus, moi, c'est mon métier. Ça fait 3 ans que je fais ça. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai accompagné plus de 500 personnes. Vous avez tous les avis sur Instagram. Vous avez ma page Google, vous avez mon site Internet, vous avez mon compte LinkedIn. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous invite, avant, si vous réfléchissez à, à faire partie des 4 places qui restantes, je vous invite. J'espère que vous avez pris les places. Hein. Pas venir pleurer après. Hein. Faire des recherches sur mon profil pour vous assurer que je suis vraiment la personne qu'il vous faut pour vous accompagner. Et je ne l'ai pas dit, mais mon accompagnement, il est garanti job décroché ou remboursé. Je ne l'ai pas dit, mais c'est le cœur de tous mes accompagnements. L'objectif, c'est que vous décrochiez votre job. Si vous ne décrochez pas votre job en mettant en application les conseils que je vous donne, je vous rembourse intégralement ce que vous avez payé sans limitation de durée. Ce n'est pas... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. Il y a une personne qui m'a demandé ça. Là, mais ton truc, c'est au bout de combien de mois? C'est au bout de combien de candidatures? C'est pas au bout d'un certain nombre de candidatures, c'est sans limitation de durée. Tu prends un accompagnement chez moi, tu décroches ton poste, il n'y a pas d'autre option. Si tu ne décroches pas ton poste, je te rembourse intégralement ce que tu as payé. Donc, moi, je prends ton accompagnement. Si je viens en 2028 et je te dis que, bon, je n'ai pas décroché. Ça, tu ne peux pas. Tu prends un accompagnement en 2025. Moi, je suis toutes les personnes que j'accompagne, donc je saurais exactement où tu en es dans ta recherche d'emploi. Donc, c'est impossible qu'en 2028, tu n'aies pas décroché ton poste. Non, parce que la personne, elle n'a peut-être pas fait les choses tout de suite, tu vois. Suivi, ma chère Célie. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler. Hein. Pour moi, un client, c'est pas un numéro. Hein. Une personne que j'accompagne, c'est pas un numéro. C'est pas comme dans certaines entreprises. On a un objectif précis. Tu mets une deadline. Oui, peut-être qu'à date, tu n'es pas prêt, mais on se fixe un objectif ensemble, tu te mets une deadline et mon objectif, c'est que tu atteignes cet objectif-là. Si au bout de ta deadline, tu n'as pas atteint l'objectif, malgré la mise en application, je dis bien la mise en application parce qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, mais j'ai pas réussi. Quand je leur dis, envoyez-moi votre CV, je regarde le CV, je dis, non, mais est-ce que tu as même suivi la formation CV? Donc, il faut... Ok, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est trop... Attends. Okay. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je sais très bien que les conseils que je donne des résultats. Mais si derrière, tu n'appliques pas les conseils, bien sûr que ça ne va pas marcher. Ça c'est clair. Ok, très bien. Waouh, là, c'est une bombe. Hein. Là, franchement, vous avez tout. C'est pas la France travaille ici. Ouais, moi, je vois pas les commentaires. Hein. Du coup, je sais pas qui a dit quoi là. Mais... Tu vois pas les commentaires? Alors, non, je pense que ça a bugué. Donc là, je vois plus. C'est ça, de Manon qui dit ayez confiance en vous. Depuis, je vois plus rien. Ah, d'accord. Bah, si tu as raison, la clé, c'est la confiance en soi. Oui. Encore une fois. Hein. Et la confiance en soi, on l'a déjà dit, ça va avec ce qu'on connaît, quoi. Hein, c'est important. Regarde les autres, pas de confiance en soi. Et ça joue beaucoup sur l'investissement. Ah, oui. Tout à fait. La team, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais aller regarder quand même dans la boîte à questions. Célie, du coup, peut-être qu'on termine parce que peut-être qu'il y a des personnes qui veulent déjà partir. Et comme ça, questions, vu qu'il ne reste qu'un seul point et on prend les questions juste après. Ouais, vas-y. Ouais. Alors, donc là, j'en ai donné 7 ans. J'espère que vous notez bien et que vous êtes bien dans la place. D'ailleurs, moi, je ne vous sens pas. Hein. Déjà, je ne vois pas les commentaires, mais en plus, je ne vois pas. Vous n'envoyez pas de l'offre. Ils sont comment tes abonnés, Célie? Il ne faut pas rater mon nom ici. Hein. Mais vous avez bien commencé, il faut continuer. Pas de flamme, pas de l'or, pas d'encouragement. Vous me voyez boire. Là, mais il n'y a rien. Voilà, ça c'est bien ça. Ah, quand même. Mais je pense que mon on sait accueillir chez nous. Merci. Moi, je vois. Je te fais confiance. Célie, si tu me... Ah, tu vois pas? Moi, je vois... Non, c'est que ça a bugué effectivement chez toi. Ouais. Mais bon, pour l'instant, on t'entend, on te voit. Ça,
C'est bon, sinon tu as plein de love, tu as plein de feu. Oui, oui, oui. Merci du fond du cœur. Alors, je vous propose donc de clore mes conseils avec le conseil bonus. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que au lieu de 7, parce que moi je donne généralement plus que ce qu'on me demande, j'ai rajouté un conseil bonus, mais c'est le conseil le plus difficile à mettre en application parce que généralement vous avez des contraintes. Mais la huitième façon de voir votre salaire augmenter rapidement, c'est de changer de pays, de changer de ville, de changer d'environnement. Demandez une mobilité géographique. Partez. Pays, en fonction des pays où vous allez, c'est garanti. Il y a des pays, mais clairement, où les niveaux de salaire n'ont rien à voir avec les salaires français ou belges, s'il y a des Belges parmi vous. Mais même si on enlève le côté pays, bosser à Amiens et bosser à Paris, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, tout à fait. Et ouais, mais les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. La thématique du live, c'est comment augmenter son salaire. C'est pas comment augmenter le niveau de vie, je sais pas quoi. C'est comment augmenter le salaire. Donc moi, je vous donne des astuces pour augmenter votre salaire. Et la dernière astuce que je souhaitais vraiment partager avec vous, c'est ça. Mobilité géographique, changer d'environnement. Par contre, comme je vous ai dit, la problématique, c'est que c'est généralement très difficile parce que souvent, on a des contraintes, que ce soit familiales, que ce soit des contraintes de langue aussi. Ça peut être qu'on ne parle pas la langue en question. Donc, je veux juste Voilà, vous le souligner. semer la graine, c'est important. Pour des personnes dont le profil peut être important, ou ça peut être en fonction du type d'entreprise que vous êtes, ça peut être le fait d'accepter des missions à l'étranger. À l'étranger. Donc voilà. Ok. Non, ça a complètement de sens. Moi, j'ai même vu des gens aller très loin même, comme en Suisse. Enfin, non, la Suisse, c'est pas très loin, mais j'avais le Canada en tête parce que j'ai vu des gens partir pour le Canada et ça a tout changé. Ou alors, comme tu dis, faire des missions, en fait. Il y a des boîtes, par exemple, où tu peux être expatrié pendant 2 ans dans un pays en Afrique. Mais tu as le salaire d'expatrié, donc tu es payé en euros, tu es augmenté parce que tu n'es pas là. Enfin, il y a tellement de choses, j'en vois beaucoup. Hein, enfin, donc, du coup, je comprends tellement ton conseil. Je vois l'impact que ça a sur leurs revenus. Et oui, ça fonctionne plutôt pas mal, ça. Mais, comme tu dis, il y a des contraintes. Voilà. Il faut déjà soi-même être mentalement OK avec cette idée-là. Et puis, peut-être qu'on a une famille. Voilà. Il faut que tout le monde soit OK avec. Mais il faut, voilà, savoir que ça existe et que ça peut permettre de répondre à cette question de l'augmentation de salaire, quoi. Exactement. Et je compte des mots ou quoi que ce soit, comme je ne vois rien. Le temps que tu fasses le point de ton côté, alors des commentaires et des questions, j'en profite juste pour faire un récap très très rapide des 8 façons pour les personnes qui n'étaient pas là dès le début et même pour les personnes qui sont là depuis le début. Je pense que les Manon, résumé, oui, c'est bien. Annie, là, Sabrina, je fais un petit récap des 8 façons d'augmenter rapidement votre salaire. Je les ai classés de la plus simple à la plus complexe à mettre en place. On a commencé par se rendre visible sur LinkedIn. Ensuite, on a bien négocier son salaire à l'embauche quand on commence un poste. On a parlé de négocier l'augmentation salariale. On a postulé à des missions à responsabilité. On a également abordé le fait de se spécialiser dans un domaine recherché, de gagner des compétences, des certifications dans un domaine recherché. Ensuite, il y a la possibilité de changer de poste, c'est-à-dire d'entreprise. La possibilité suivante, la 7e façon, cette fois, ce n'est pas changer de poste, mais changer carrément de secteur d'activité si vous êtes dans un secteur d'activité qui n'est pas porté, qui est bouché. Et la dernière, l'astuce bonus que je viens de vous donner là tout de suite, c'est de réfléchir à une possibilité de changer de lieu de vie pour voir votre niveau de salaire augmenter. Donc, voilà. Merci, c'est très clair, c'est succinct. J'espère que vous avez noté. Il y a une personne, mettez vos questions dans la boîte. Hein. En plus, là, on est en train de finir. Si vous les mettez, là, je vois les choses défiler. On va les rater. Bosser en France, VS en Suisse. Oh, pourquoi t'es parti? Ah là 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 là, pourquoi t'es parti? C'est quoi ce travail? C'est quoi ce réseau qui ne nous laisse pas tranquille? Il y a une personne qui dit, je souhaiterais
savoir quelle formation il faut prendre pour avoir 1 heure avec toi. Alors, la formation qu'il te faut prendre, c'est celle qui a été épinglée. Tu sais, Chloé, elle a épinglé sa formation qui s'appelle Job Booster. Donc, soit tu peux y aller directement sur son site internet, soit elle l'a épinglé là en commentaire, tu vas cliquer dessus. Alors, quand elle nous en a parlé, ça fait déjà quelques minutes, hein, et elle nous disait qu'il reste 4 places pour pouvoir avoir accès à ce cadeau bonus. Je D'accord? vais Donc, vous répondre je me permets de répondre à la question. J'ai pas de chance avec ma connexion. C'est bien ça. C'est le pack complet Job Booster qu'il faut prendre. Alors, il n'y a pas de formation. Ce ne sont pas des formations individuelles. Je vends une transformation et la transformation, elle passe par tout un processus, en fait, toutes des étapes que j'ai transformées en formation en ligne. Donc, c'est soit on a le pack complet, donc on a l'ensemble. Pour bénéficier d'une heure avec moi, il faut aller sur mon profil. Soit, si tu n'arrives pas à cliquer sur le lien épinglé, tu vas sur mon profil et tu regardes dans ma description le lien qui apparaît ou tu m'envoies un petit DM et je t'envoie les informations. ok, super, super, super. N'hésitez pas à aller regarder si tous les sujets qu'on a abordés ce soir, hein, les 8 manières finalement de pouvoir voir son salaire augmenter. Si cela vous intéresse, bah, c'est le moment d'aller aller voir Chloé de plus près, qu'elle puisse vous aider dans ce sens, puisque je vous rappelle que c'est son métier depuis 3 ans quand même. Elle en a de l'expérience, elle a accompagné plus de 500 personnes, elle vous l'a déjà dit ici. Et de toute manière, ça se sent dans l'échange qu'on a fait ce soir, dans la valeur qu'elle a pu partager, qu'elle sait de quoi elle parle, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir et puis à souscrire. En tout cas, si tu souscris au programme d'accompagnement Job Booster, à ce moment-là, j'espère que tu seras encore parmi les 4 derniers pour le bonus 1 heure. Moi, je croise les doigts pour vous. N'hésitez pas à venir me dire en DM d'ailleurs si vous avez eu le bonus, ça me fera plaisir pour vous parce que je sais que ça va être un game changer, quoi, c'est clair. Vous savez, elle l'a dit déjà, Chloé, mais je le répète, hein, mais c'est pareil pour l'immobilier, c'est pareil dans tous les domaines. Soit on peut se dire, je vais à pas je sais pas, de caméléon, tranquille, machin. Soit si vous savez que votre temps est plus important que même l'argent, et ben, lorsque vous avez des choses comme ça qui sont très importantes pour vous et que vous voulez quand même aller à un rythme assez intéressant pour vous, et ben, n'hésitez pas à vous faire accompagner par ceux qui savent. Voilà. Et Chloé, aujourd'hui, elle sait comment vous faire augmenter votre salaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et puis à souscrire à l'accompagnement très complet qu'elle propose, quoi. Moi, je suis allée, comme je suis une madame curieuse, hein, je suis déjà allée regarder, je suis sur le site, mais vous allez voir que des fois, je tourne la tête parce que je suis sur le site, en fait, pour regarder le contenu du programme. Donc, je l'ai devant moi. Je me permets de préciser, Sylvie, parce qu'une fois de plus, il y a peut-être des personnes qui ne me connaissaient pas encore et qui ne connaissaient pas mon travail. Je suis disponible pour échanger sur votre situation particulière, pour savoir si c'est vraiment le programme qui est fait pour vous ou pas. Envoyez-moi un petit DM et on trouvera un moment d'échange avant le 22 décembre, une fois de plus, parce que le programme ferme ses portes le 22 décembre. Ok, eh ben ça marche. Ben, merci beaucoup à tous en tout cas de vous être connectés et tout. Franchement, c'était super. De toute manière, vu la thématique, si vous êtes dans la team Immopreneur, ça ne peut que vous intéresser. On parle d'augmenter l'argent. Qui n'aime pas ça? Merci beaucoup à tous. Et je vois, il y a des cœurs, hein. Malheureusement, toi, tu ne dois pas voir, mais en tout cas, il y a plein de cœurs pour toi, pour toute la valeur que tu as partagée avec nous. Merci pour tout ça et vraiment, bon lancement à toi. C'est un programme pépite. Donc, ceux qui sont concernés, je sais qu'ils se sont déjà reconnus dans le programme. C'est toujours pareil. Il y a beaucoup de monde, mais il y en a qui sont concernés. Voilà, il y en a pour qui c'est fait et je sais qu'ils sont déjà touchés et ils sauront comment faire pour profiter des 1 heure. Moi, je veux 1 heure de séance de coaching. Parce que je sais la valeur que c'est. Je sais même, puisque moi-même, je fais des fois des séances de coaching. Je sais, c'est trop ouf. Donc, vraiment, je compte sur vous pour aller prendre les dernières places chez Chloé. Eh bien, on va vous souhaiter à tous une très belle soirée. Belle augmentation de revenus à tous. Et puis, une fois que vous aurez augmenté vos revenus, venez me voir pour fructifier tout ça. OK? Allez voir Chloé quand vous serez prête. Venez voir Immopreneur. On va faire des petits bébés à vos sous que vous gagnez. Bien dit. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je te laisse clôturer. Si tu as un mot de la fin. Moi, je termine toujours par remercier les participants parce que c'est grâce à vous que les lives ont lieu. C'est grâce à vous qu'on prend
à animer des lives. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Il y en a qui sont arrivées dès le début et qui sont restées Ouais, jusqu'à la fin. Il y en ouais, a qui nous ont... Il y en a qui vont regarder le replay également. ouais. Merci à vous d'avoir beaucoup participé dans le chat. Au début, je voyais les messages et après, j'ai plus rien T'as vu du plus tout. vu. Mais Ah, il y a des cœurs, il y a Manon qui a mis des cœurs dans le chat. Il y en a qui disent merci beaucoup. bon, Voilà. vous, vous avez passé un bon moment en tout cas. Donc encore merci du fond du cœur pour la confiance que vous nous accordez. Si vous ne me connaissez pas, bah, du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, Chloé Job Mentor ou Chloé Ngassa, mon nom de famille sur LinkedIn. Si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas. J'échange. Je réponds à tous mes messages, tous mes DM. Même si des fois ça prend un peu de temps, mais je réponds à tout le monde. Donc si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas à venir en DM et ça me fera plaisir. Merci. Merci beaucoup à tous. Passez une très belle soirée, Chloé. À très bientôt. Belle soirée à tous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye.